la grâce. Je remercie le Seigneur qui m'a amené ici ce matin parce que ça fait 2 mois que j'ai accouché. Et je remercie le prophète quoi. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Ça fait des années que je suis dans un mariage. J'ai toujours souffert. Et depuis 2 mois que j'ai accouché, la mère de l'enfant de mon mari est revenue dans sa vie. J'ai vu tout genre de ménage. Il ne rationnait pas. Il me parlait n'importe comment. Jusqu'à ce que je parvienne encore à me reconnecter avec le prophète parce que les moyens étaient vraiment difficiles. Ça fait 2 semaines. J'ai écrit au prophète. Je lui ai dit, Seigneur, prophète, ça ne va pas. Mon mari, le prophète m'a dit, avant cela, il a envoyé dans le groupe, envoie une sémence prophétique et tout. Je n'avais même pas 5 francs. Et c'est comme ça que le père dit, ma fille, grâce, qui est là, devait envoyer son argent pour les cours. Je lui dis, ça ne va pas. Il me dit, il y a quoi? Je lui dis que j'ai besoin de 5 000. Il me dit, ok, sur les 20 000 que je dois t'envoyer, je vais t'envoyer 25 000. Directement, j'ai écrit au prophète. Le prophète m'a dit, envoie ce que tu peux. Et effectivement, il m'a envoyé les 25 000. J'ai envoyé les 20 000 à l'enfant. Et j'ai envoyé 3 000 francs de ma sémence prophétique au prophète. Ça n'a pas tardé. Mon mari est rentré du travail. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as préparé. Et il ne m'avait même rien laissé ce jour. Je m'étais débrouillée comme d'habitude. Par la grâce de ma mère, je lui ai servi. Il s'est couché au canapé, il a dormi, il a demandé son enfant est où. Je lui ai donné l'enfant, le bébé que vous avez voyé là. En 2 mois, j'ai vu tout genre de miracles avec mon mari. Et c'est grâce à cette semence que j'ai envoyée au prophète que j'ai compris vraiment qu'il fallait que je revienne à l'église. Il fallait même que je marche même à pied pour revenir. Parce que j'avais arrêté de venir à l'église parce que j'avais accouché. Vraiment, je rends grâce au Dieu et je remercie vraiment le prophète Baudras. Parce qu'il a fait vraiment un miracle pour moi en 2 semaines. Aujourd'hui, mon mari rationne. Il rentre à l'heure à la maison. De la pagaille, il rentrait aux heures tardives, sous comme une abeille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, vraiment. Je rends grâce à l'Éternel. Merci pour tout tes bienfaits. Amen. Merci Seigneur. Merci pour le prophète que tu as mis dans notre vie, papa. Merci. Merci prophète. Merci d'être là-bas. Ok, merci. On a souvent, si tu vois quelqu'un en route en train de couler les larmes, ne dis pas que c'est parce qu'il pleure. Il est en train de rire. Non, c'est la température du riz qu'elle nous présentait ici. J'attendais lui poser encore des questions pour savoir ce qui était dans son cœur, mais elle a bien expliqué. C'était la joie, c'était l'allégresse pour son foyer. Que l'Esprit de Dieu demeure, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence demeure aussi dans ton foyer au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Montagne de la grâce. Pour moi, c'est par rapport à mon ventre. Quand moi j'ai commencé à venir ici à l'église, j'avais un gros ventre et quand souvent même je partais m'appuyer même dans la chambre, ma fille courait même pour venir voir comment je vais ramasser mon ventre pour mettre dans le pantalon. Mais par la grâce de Dieu, voici mon ventre qui est devenu plat. Amen. Mon deuxième témoignage, c'était comme papa a prié dernièrement. Moment de Dieu, par la grâce de Dieu. Comme j'étais 0,0 pour moi là, je suis déjà même à 6,5. Grâce à Dieu. Oh Dieu, disons-nous, rendons gloire à Dieu, nous disons merci pour ses merveilles, pour sa main de bénédiction sur nous au nom de Jésus. Amen. Montagne de la grâce. Mon témoignage, c'est pour le voyage. Le Père a prié pour nous, nous on était à 3. Le dossier de mon fils, ça a fait 2 ans sans résultat. Mais quand il a prié le dimanche là, le mardi, l'enfant m'a appelé, dit maman m'a appelé à Yaoundé de venir signer le papier. La 2e semaine, on l'a appelé de venir signer encore un papier. La 3e semaine, on lui a donné le visa. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui là, il n'est plus avec nous. Amen. Ce que Dieu dit,
il le fait lui-même. La parole de Dieu est la seule vérité dans le monde. Si c'est Dieu qui dit, personne ne peut contourner. Amen. Nous, on applaudit encore pour le prophète que Dieu a envoyé à Abraham. Amen. Vous savez que si nous, on n'accueille pas l'envoyé de Dieu, Dieu peut se fâcher de nous. Applaudissons encore pour son envoyé. Amen. Moi-même, j'applaudis. Amen. Montagne de la grâce. Bon, j'avais mal à la tête. Chaque fois que j'ai mal, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que chaque fois que j'ai mal, je dis Seigneur, depuis que je suis arrivée dans cette église, chaque fois que j'ai mal, je dis que merci Seigneur pour tout ce que tu as bien fait que tu fais dans ma vie. Parce que chaque fois que j'ai mal, je dis Seigneur, la maladie, si ça vient de... Si c'est mystique, que ça parte au nom de Jésus. Et c'est comme ça que je trouve la guérison. Je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et je dis merci au prophète pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Oui, nous allons profiter du message de ce jour. Elle-même connaît déjà comment elle va faire pour sceller sa guérison. Vous savez, la connexion scelle la guérison définitive. Amen. Amen. Montagne de la grâce. Mon témoignage c'est par rapport à mon foyer. Ça fait longtemps maintenant. Chaque fois dans mon foyer, il y avait toujours les bagarres entre mon mari et moi. Je ne savais pas le pourquoi. Mais depuis que papa a prophétisé et il a prié pour nous, je suis à l'aise dans mon foyer. Parce que je ne dormais pas vraiment. Chaque jour, les bagarres. Parfois, on me met même dehors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais depuis, il n'y a plus ça. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Amen. Et son témoignage me dit quelque chose, m'interpelle sur quelque chose. En réalité, si Dieu est avec toi, l'esprit de paix doit entrer dans toutes tes choses, et même dans ton foyer. Amen. Amen. Comme ce témoignage. Montagne de la grâce. Je salue mes frères et sœurs en Christ. Je salue le prophète Juan et le couple prophète Juan. Je remercie l'Éternel qui m'a amené ici. Je remercie maman Odette et Béline qui m'ont ramené ici. Quand je venais ici autour de 15 mars, ou entre 13 à 15 mars, je ne marchais pas, je ne parvenais pas à marcher, je marchais avec le bâton. Bon, le prophète a prophétisé pour moi, il a beaucoup prié pour moi, il m'a dit qu'on avait programmé l'opération pour mon pied. Et me voici aujourd'hui, il a dit que l'opération a été annulée et ça a été vraiment annulé. Je remercie l'Éternel qui a envoyé le prophète Juan à Baham. Amen. Que Dieu lui prête longue vie et qu'il nous soutienne toujours. Amen. C'est le même témoignage. Ils connaissent comment ils vont sceller leur guérison. Quand Jésus guérit et que tu reviens faire ton témoignage, c'est une façon de sceller. Connecte-toi donc et sois son fils. Et reste et demeure son fils. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mon témoignage, c'est par rapport au balai. Ma tante est venue ici dernièrement. Elle a pris les balais. Et elle est venue à la maison, elle a diffusé, elle a donné pour la main. Comme on vend des brochettes de poulet au carrefour, la main est partie balayer avec. Maintenant, comme on vendait un poulet pendant 3 jours, on a vendu 3 poulets en une soirée avec 2 autres et arrivant vraiment gloire à Dieu. Peut-être quand tu vendais, il y avait la saleté. Il y avait aussi les saletés. Mais il y avait la saleté mystique. Mais comme tu as balayé, par le biais du prophète, par l'ordre du prophète, tu as exécuté, tu as balayé même le mystique. Parce que nous avons un prophète que lui-même n'aime pas les choses qui se cachent dans les ténèbres pour nuire aux gens. On applaudit encore pour le prophète. Montagne de la grâce. Pour commencer, je vais d'abord remercier infiniment le couple prophétique. Je dis merci à papa de venir s'installer à Baham parce que j'ai reçu beaucoup de grâce.
Si je me mets à témoigner, nous allons passer toute la soirée ici à l'église. Vraiment, merci beaucoup, papa. Je suis une femme qui a beaucoup souffert. J'ai trop souffert. Et en ce temps, je ne connaissais même pas d'où venait ma souffrance. À chaque fois que je venais à l'église, je priais, je rencontrais le prophète. Il me disait, tu veux ma fille, rentre chez toi. Et il faut croire. Ce qui est sûr, ça va aller. J'ai fait au moins 1 an, 6 mois. Mon problème était lié toujours dans le foyer et tout et tout. 1 an, 6 mois que mon mari m'a abandonné avec les enfants, il est parti. Tout le temps, je priais, j'écrivais au prophète. Le prophète me disait toujours, ma fille, je t'ai dit de croire en moi, reste tranquille, ça va aller. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je restais tranquille. Je priais, je priais, je priais. Bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer. Et je continue à croire que d'ici à là, ça va aller. Et par la grâce de Dieu, je vais continuer à suivre les conseils du prophète. Et ce qui est sûr, ça va aller. Amen. Donc, mon deuxième témoignage, il y a de cela 2 semaines, j'étais toujours dans des problèmes. J'ai jeûné pendant 3 jours. J'allais casser mon jeûne le 5e jour. Ce 5e jour, je me suis rendue à Bafia. Je sors du car, je vais emprunter une moto. J'étais avec mes 2 enfants, nous étions au trottoir. Voilà directement un gros coaster, le coaster de 70 places, qui s'amène. Le coaster a dévié. Dès que j'ai vu le coaster venir, j'ai commencé à dire, prophète, toi ne me laisse pas tomber. Moi c'est Alice Gundio. Je viens pour le témoignage par rapport à la dernière fois que papa m'a touché ici là. Il a prophétisé dans ma vie. Je suis rentré à la maison par rapport au fait qu'on avait enlevé mes fonds, un côté de mes fonds. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrive à la maison, je sois vigilant. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai eu l'envie de faire mes devoirs. Le même jour, je suis allé et puis cela est sorti. Amen. Le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi.